Moi, j'ai envie l'époque des hippies, en fait. Moi, j'adore où tout le monde est là, on se pose pas de questions. On peut être, j'exagère peut-être, mais on peut être 30 dans une soirée. C'est un moment qu'on passe tous un bon moment et qu'on profite. Hein. Voilà. Ouais. Moi, j'ai eu direct le coup de foudre. Direct, je savais que le jour où je dirais je t'aime à quelqu'un, ce serait pour la vie. Et du coup, on s'est plus quittés. Ouais, de ouf. Voilà, et plein d'autres aventures après. Enfin, il y en a eu tellement. Les premières années, c'était vraiment... On n'était pas dans un mind libertin. On passait des bons moments et on ne cherchait pas plus loin non plus. Ici, on faisait beaucoup de jeux de rôle entre nous. Ouais. C'est-à-dire... On ne faisait pas les choses avec les personnes parce qu'on ne les avait pas accostées ou quoi. Parce qu'on était Mais malades. des fois, on rentrait, on disait, tu te rappelles. Mais en fait, toi, tu voulais que je fasse des jeux de rôle. On me rappellerait toujours au début, oh, viens, on fait un jeu de rôle. Et moi, hyper mal à l'aise. Mais non, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et maintenant, je suis championne là-dedans. Ah, maintenant, c'est une championne. Ça veut dire, il va avoir un fantasme sur une nana, on va rentrer et je vais te faire un scénario. Je vais lui dire, ferme tes yeux. Mais j'y arrive complet, qu'il a l'impression que je suis cette nana, tellement je le fais bien. On a fait beaucoup de jeux et c'est vrai, c'est là aussi qu'on a commencé aussi avec des sextoys en plus. Même quand on rencontrait des couples, parce qu'on était très timides, pour débrider l'ambiance, on faisait des jeux. On les a invités, mais on a commencé, on a bu un petit verre, on a discuté, et ensuite il y a le petit moment creux où tu te dis le blanc, qu'est-ce qui commence. Et là, on a sorti un jeu sur tablette, c'était les premiers trucs de spin où tu mettais le nom de chaque personne et tu avais une sorte de petit gage à faire. La première expérience, la toute première, il n'y avait pas de soirée prévue, coquine, quoi que ce soit. Et il y avait plusieurs amis. Et en fait, on discute avec une des copines qui est là dans le coin. Et en fait, ça match super bien avec cette nana. Et je sais pas ce qu'il y a, j'ai bu 2-3 verres, j'ai pas l'habitude de boire de l'alcool. Et là, je lui dis, oh, écoute, je sais pas, c'est maintenant ou jamais, mais je suis super chaude, j'aimerais voir. Est-ce qu'on peut pas faire un plan à 3? Est-ce que ça te tente? C'était une pièce toute noire, avec un grand lit baldaquin au milieu. Et je rentre dans cette pièce et je les vois toutes les deux là, sur le lit. J'ai profité du moment, en fait, je les regardais s'amuser. En fait, je voulais faire un test, je pense. Je voulais vraiment tester. Je voulais te tester, je pense, au fond de moi réellement. Et t'as trop bien fait les trucs. Il était vraiment en connexion avec moi, il me lâchait pas. Il attendait que moi je le dirige pour tout. Et j'ai senti que tu me disais, allez, t'es folle, tu m'emmènes dans quoi là, c'est trop stylé. Et en fait, ça s'est fait vraiment super naturellement. On n'avait pas de gêne. On n'a pas eu de moment après où on a discuté. On a beaucoup discuté parce qu'on a beaucoup discuté, parlé, ouais. Mais on se sentait pas mal. C'était que du bon en fait, c'était que du positif. Au fur et à mesure des années, on a été dans des soirées folles, libertines. On rencontrait des gens, tout se passait bien, et puis on se laissait un peu porter. Et quand on sentait que ça n'allait pas, elle me touchait le pied, elle me tapotait, et je savais directement. Bon, des fois, quand il était trop dans le move, il fallait que je pense un peu plus fort pour qu'il comprenne mon signe, parce que le gars comprenait rien du tout. Oui, mais voilà, mais c'est bien parce que ça nous a permis de, en même temps, pas se mettre trop de limites avant. Et de découvrir des choses qu'on n'aurait peut-être pas découvert si on s'était dit bon ce soir on va boire un verre mais moi je veux pas que tu fasses un bisou, je veux pas que tu fasses ça, je veux pas que tu si on part déjà dans une optique comme ça, je trouve qu'il y a plus ce côté chouette d'essayer de découvrir des choses. Quand on a fini nos soirées et quand par exemple si j'ai rencontré quelqu'un avec qui ça s'est super bien matché, que j'ai eu une idylle incroyable, un truc de fou, en rentrant on refait l'amour et je lui explique tout ce que j'ai fait. Je lui raconte tout en détail. J'adore. Et c'est excitant comme quand on va coucher ensemble pour la première fois, toi et moi, au tout début. Quand on est jeune, on regarde beaucoup le physique. Je ne savais pas pourquoi, mais pendant des années, moi j'avais du mal avec les mecs. Il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. En fait, je comprends avec le recul que j'ai besoin de ressentir quelque chose. L'âge, c'est pas important. Le physique, c'est vraiment pas important parce que j'ai déjà eu des expériences avec des hommes qui étaient vraiment comme dans les magazines. Je me suis fait chier. Hein. Moi, je m'intéresse vraiment
à la personnalité des gens. Où je sens que c'est des gens bienveillants, des gens qui aiment la vie tout simplement, des gens très amoureux de tout. Et ben déjà, je suis très à l'aise. Et puis après, c'est... Après, c'est au feeling, hein, c'est à voir si tu matches ou pas. Mais... Ce que j'aime, c'est réaliser les fantasmes des autres, même si c'est pas du tout mon kiff. En fait, c'est le plaisir de l'autre avant. Ah ouais, moi j'adore ça. C'est en quelque sorte un peu notre philosophie. Moi, je préfère faire plaisir à la personne avant mon plaisir à moi. Et quand tu connais bien l'autre personne, tu peux lui faire plaisir à ce moment-là. Et c'est là que tu passes des bons moments aussi. En fait, tout passe par discuter, la parole et ne pas avoir peur de parler. Et le plus dur quand tu es en début de relation, c'est de voir ton copain faire des trucs que toi tu peux pas donner. Par exemple, on va être honnête, l'anal je déteste. Je sais pas si on peut dire ça. On peut parler de ça? L'anal, je déteste. Eh bien, je me rappellerai toujours que toute ma jeunesse, en notre adolescence, c'était hors de question. Il fait pas ça avec une autre, c'est pas possible. Mais quand j'ai compris que je suis devenue vraiment une jeune femme accomplie, que je me sentais bien dans ma vie, que j'étais comblée de partout, en fait, je me suis dit, mais qu'il fasse ça, ce sera un homme heureux. Notre libertinage, bon, maintenant il y a eu une petite pause, mais il est resté au même, on va dire au même endroit que là où on l'a laissé juste avant la grossesse. Il y a un peu plus de 3 ans, quand on voulait faire un bébé, on s'est beaucoup posé la question si en faisant un enfant, ce serait pas une erreur et tout ça. Je pense qu'avant d'être maman, je suis une femme, je suis une compagne aussi, donc je dois moi me sentir bien, je dois être bien pour mon couple. Et si mon couple va pas bien, si moi en tant que femme je vais pas bien, je peux pas aller bien en tant que maman, donc je risque de ne pas faire bien à 100% mon boulot de maman. Donc je pense que si je suis épanouie dans tous les sens, on sera de très bons parents. Donc je pense que ça peut aller ensemble, il n'y a aucun souci. Puis on devient vieux. C'est plus la même chose qu'avant, évidemment, mais le désir, et en fait notre philosophie de vie, elle va pas changer. Je pense sincèrement qu'on a soif de découvrir des gens, on a soif d'aventure, on a soif de moments partagés. C'est vraiment au feeling, quand on se ressent bien, on va se relancer, mais on sait déjà ce qu'on aime maintenant. J'ai d'autres envies quand même. Hein. Enceinte, je me suis rendu compte que j'avais envie quand même de plus d'hommes seuls. Je suis plus dans un mood où j'ai envie de retester des choses qui ne sont plus spécialement dans le libertinage. Aller boire un verre, tu vois, passer un bon moment, rencontrer, un petit peu connaître la personne. En fait, après, j'adore la passion du début, j'adore avoir des papillons dans mon ventre. Un jour, ça m'est arrivé et je lui ai dit. C'est super, moi j'adore, c'est ce que j'attends. Et quand je vois qu'elle est à fond dedans et qu'elle adore, je sais qu'elle m'aime et je sais qu'on est ensemble depuis des années. Mais j'ai même pas eu peur de ce qu'elle m'a sorti. C'est mon meilleur ami. Là maintenant, pour moi, t'es comme mon meilleur ami. Il n'y a plus cette passion comme on a qui est constante. Mais on la retrouve, cette passion, on la retrouve. Quand on voit l'autre vivre une autre passion. Voilà, quand je la sens heureuse. Et ce côté-là, en fait, ça a remplacé en quelque sorte la passion chez moi. Par exemple, après une super soirée où on s'est éclaté, quand on rentre, on est tellement forts ensemble que on se remercie de s'autoriser l'un l'autre à pouvoir vivre des expériences. Et c'est ça qui fait qu'à ce moment-là, on retrouve une passion parce qu'on se trouve chanceux. Enfin, je pense, moi, je me trouve chanceuse de pouvoir vivre de telles expériences. Moi, je sais que c'est avec elle que je vais pouvoir découvrir et continuer à faire tout ce que j'ai envie. Elle ne me bridera pas. Et en fait, nous, on est prêts à... Si l'un veut quelque chose, moi je suis prêt à tout lâcher pour ce qu'il veut faire. Et inversement, on a ce truc où on s'aime mais d'une force, c'est incroyable. Hein. On va vieillir ensemble, avec nos sextoys dans la chambre. Franchement, je pense que je donne vraiment envie aux gens de commencer le libertinage. Donc si vous ne voulez pas rentrer là-dedans, ne venez pas à ma rencontre. Non, mais c'est juste qu'elle est naturelle et elle reste elle-même et elle est bien comme elle est. Et je pense que quand elle retransmet ça aux gens, ça donne aussi l'envie de se sentir bien et de pouvoir parler de tout ce qu'on a envie et de pouvoir vivre sa vie un peu comme on a envie. Et en plus, si tu peux le faire avec quelqu'un que tu aimes, c'est magnifique. Ouais.